Bonjour et bienvenue dans la cave. Alors, comme on avait dit, comme je vous avais dit, je vais vous faire un premier épisode des trouvailles de la cave. Donc on va commencer ce premier épisode avec des magazines BD. Avant tout, toute époque confondue, hein, j'ai pris un tas random et puis je vais vous les montrer, je vais vous en parler un petit peu. Voilà. Donc là j'étais justement dans les PIF Gadget. Et là on peut découvrir quand même deux stars des années 70, Jacques Martin et Stéphane Collaro, hein, qui vantaient les mérites d'un gadget, une espèce de pâte à modeler bleue. Je m'en souviens encore de la texture et de l'odeur. Voilà, bien sûr, PIF, tout le monde connaît. Donc c'est une belle époque. Je ne sais pas exactement quelle année c'est, mais ça doit être la fin des années 70. Et avec dedans tout ce qu'on aimait, et surtout Mattioli, par exemple, dont on peut trouver des doubles pages comme ça, qu'on pourrait presque en faire un poster. Voilà, je découvre avec vous, hein, les mystères de l'Ouest, des choses comme Silvio que j'avais complètement oublié. Est-ce que ça vous rappelle quelque chose? J'avais complètement oublié, j'avais pas du tout. Voilà. Alors ce qui était un peu relou dans Pif, c'était les fanfans la tulipe. Et puis autre truc un peu vieillot comme ça. Mais sinon, formidable. Les aventures de Pif, d'après Cernal. Hein, Charles, Claude, je ne sais pas, on nous dira. Et dessin de Louis Cans. Alors oui, effectivement, 76, une très bonne période pour Pif. Voilà. Je fais un petit saut dans le temps et on va aller vers autre chose, complètement différent. Circus, la BD des années 80. C'était un magazine qui mettait toujours des femmes à poil en couverture. Et moi, comme j'étais bien entendu érotomane, je le suis toujours. Mais j'achetais forcément. Donc des récits complets, euh, euh, de la BD des années 80, avec des auteurs un peu bizarres. Les débuts de Mounier, par exemple. Voilà, toujours dans un peu de fesses, quoi. Et toujours très machiste, bien entendu. C'était un peu dommage d'ailleurs. Ernu, Bucco, Manini, je ne sais même pas qui c'est. Du Van bien sûr, au niveau du scénario. Et Pouskas, je ne sais pas non plus. Donc voilà, c'était toujours des numéros spéciaux quelque chose. Euh, Spécial Happy End. D'ailleurs, on peut noter quand même que la couverture est assez pourrie, hein. La fille, elle a un problème de bras. Mais voilà, c'était Circus. Et ça valait ce que ça valait. Alors ça, je ne sais pas du tout ce que c'est. Neutron, aucune idée. C'était certainement un peu confidentiel parce que derrière, il y a quand même une publicité pour le triangle noir. Je pense que c'est plutôt ça qui m'aurait intéressé. Avec un magazine de science-fiction et de bande dessinée, avec une interview de Mézières et un article sur Pélos qui fait de la science-fiction. Donc oui, très intéressant, certainement dans la lignée un petit peu des fantastiques ou épiques, vous savez, que ces revues avec des, des courtes histoires de science-fiction. Là, des auteurs comme Vladimir et Pablo, je ne sais pas qui c'est du tout. Je ne me souviens pas du tout pourquoi j'ai acheté ça. Sylvain Perrin et Robert Hughes. Voilà, on est vraiment dans l'heroic fantasy de l'époque. Comme je suis un grand fan des pieds nickelés, je pense que j'ai acheté ça, pas pour les femmes à poil, mais plutôt pour l'article sur Pélos. Croyez-moi. Pistil, ou pas. Mais en fait, c'est une revue Babacool des années 70 auquel j'avais été abonné. Revue de bande dessinée, écolo, et sans grand intérêt, mais bon, j'étais abonné, je recevais tous les mois, et j'aimais bien, voilà, je lisais ça. Ça, c'est le numéro un, voilà, Pistil. Ami hippie, est-ce que vous apprécieriez Pistil? Ensuite, bande dessinée, dessin animé. Aïe aïe aïe, la Madeleine. Téléparade. Et oui, la parade des dessins animés, le mercredi, pour les plus vieux, avec Scooby-Doo, bien entendu. Et donc, un magazine français qui faisait faire des bandes dessinées par des petits auteurs à partir de ces dessins animés qui remportaient beaucoup de succès. Donc, par exemple, vous aviez aussi les Trois Ours. Qui se souvient des Trois Ours? Il y avait aussi par la suite Spider-Man, il y avait aussi les Mystères de l'Ouest, Super Jenny, Hong Kong Foufou, et des publicités
en bande dessinée pour Playmobil. On pouvait aussi trouver des publicités pour Big Jim. Incroyable. Et derrière, alors là, une pub splendide pour les amateurs de jouets. L'homme qui valait 3 milliards en figurines. Rien que ça aussi, ça vaudrait presque le coup de l'encadrer. Voilà, ça c'est ce qui était pour Téléparade. Donc là j'ai un deuxième Téléparade avec Mythor en couverture, incroyable. Et derrière une publicité Playmobil. Ça c'est assez fort. Mythor, moi j'aimais beaucoup tous ces personnages de super-héros. Samson et Goliath, non Samson, le mec avec son lion, je sais plus. Mythor, et puis le fantôme de l'espace. Voilà, c'était les super-héros Hanna-Barbera, c'était assez fortiche. Mais sinon, il y avait aussi Télé Junior, qui eux étaient les premiers en fait sur. Je pense que Téléparade c'était un dérivé de Télé Junior. Tous les mois ou tous les 2 mois, il y avait un Goldorak, et là bien sûr cette publicité incroyable pour des grands shoguns à gagner. Ça c'est vraiment le kiff, hein. Je dois dire que je n'en ai jamais eu. Super Jamie en bande dessinée, j'étais très amoureux de l'actrice à l'époque. Et là, alors là, on a l'autocollant Gros Quick d'époque, hein, dedans, excusez-moi, je n'ai jamais éprouvé le besoin de prendre cet autocollant, mais surtout derrière une double page concours avec des goldos comme s'il en pleuvait. Voilà, c'est fou quoi. On a aussi des pubs pour les véhicules Corgi, mais en fait je m'égare, on était dans la BD, pas dans les jouets. Ah tiens, un autre circus avec une couverture sexiste et raciste comme on savait le faire sans vraiment le vouloir pendant les années 80. Je pense que c'était juste du sexy. Et puis dès que c'était un peu ethnique, ça marchait bien. C'était vraiment l'époque de Jean-Paul Goud à fond, de Grace Jones. Donc je n'y vois aucun racisme là-dedans, mais plutôt une douce, une douce excitation par tout ce qui est exotisme, quoi, voilà. Conval, alors lui c'est intéressant, il y a une BD de Conval, j'ai acheté un album de lui. C'était un grand dessinateur, je ne sais pas du tout ce qu'il est devenu. Il avait un style assez sympa, hein, il avait vraiment voilà, des bonnes idées au niveau dessin. Ouais. Ensuite, une autre revue qui était spéciale euh, par rapport à la BD aussi, mais là c'était de la BD américaine, hein, parce que dans Circus, pardon, excusez-moi, je me penche, on n'avait que de la BD française, c'était des auteurs français. Mais spécial USA, c'était même époque, même genre, fin des années 80, avec de la BD américaine traduite. Et là, on a des bonnes choses aussi. Il y a beaucoup de Corben, par exemple. Il y a le mec qui faisait Torpedo, comment s'appelle-t-il? Je ne sais pas. Je ne me souviens plus. Il y avait aussi Killing Joke qui était publié dedans. Donc voilà, c'était un bon magazine. Mais on peut toujours noter la présence d'un téton, parce que dans les années 80, il y avait du téton. Voilà, la première partie est terminée. Rendez-vous bientôt, très bientôt, pour la deuxième partie.